Le thème de ce jour, de ce dimanche, c'est le torrent de vie. Et je pense que Dieu l'a confirmé à plusieurs reprises par sa servante quand elle dirigeait la coordination. Et le thème de l'année, c'est la bénédiction. Le thème de l'année, c'est la bénédiction. C'est, en d'autres termes, cette année, dans le cœur de Dieu, Dieu veut que cette année soit pour nous une année de bénédiction. Mais vous savez, souvent on fait une erreur dans toutes les églises. Parce que souvent, chaque premier dimanche de chaque année, les hommes de Dieu, on par le Saint-Esprit, annoncent le thème de l'année ou annoncent la vision de Dieu. Et souvent, les gens crient, les gens sont contents, les gens acclament. Mais à la fin de l'année, ils se rendent compte que tout ce que le pasteur a annoncé ne s'est pas réalisé dans leur vie. Et des fois, les gens sont dans la confusion. Nous devons comprendre que la vision de Dieu est un contrat. Ce n'est pas parce que le pasteur a annoncé la bénédiction que nous serons forcément bénis. Nous devons comprendre. Dieu annonce les choses. Dieu est un Dieu de contrat. Dieu est parti en Égypte. Il a fait sortir son peuple de l'Égypte. Il a dit à Moïse, je prends mon peuple de l'Égypte pour l'amener à Canaan. Mais malheureusement, ils sont presque tous morts dans le désert. Ce n'était pas la vision de Dieu. Dieu avait dit que moi, ma vision, c'était de les prendre de l'Égypte et de les amener à Canaan. Comprenez? Donc, quand on annonce les thèmes, c'est la vision de Dieu. Mais pour que cette vision s'accomplisse maintenant, nous devons jouer notre rôle. Dieu joue son rôle, nous jouons notre rôle et le contrat s'accomplit. C'est comme ça le contrat. Parce que dans un contrat, il y a les obligations de part et d'autre. Dieu joue son rôle, mais nous devons aussi jouer le nôtre pour que les projets de Dieu s'accomplissent. Mais si nous pensons que c'est parce que Dieu a annoncé, ça va se réaliser parce que Dieu a seulement annoncé, là nous faisons une erreur. Dieu nous a fait grâce. Il nous a fait grâce, pourquoi? Parce que quelques jours avant la fin de l'année, Dieu nous a dit de jeûner, de faire 2 semaines de jeûne. Pour ceux qui viennent pour prier ici, je leur ai expliqué que ce jeûne était spécial parce que ce jeûne ne venait pas de nous. Vous savez, en tant que chrétien, on peut décider de jeûner pour quelque chose. On est malade, on a besoin d'argent, et puis on jeûne. C'est biblique. On jeûne, on prie, on crie à Dieu. Mais lorsque le jeûne vient de Dieu, c'est extraordinaire. Parce que Dieu a une vision. Quand Dieu dit proclamer une sainte convocation, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose. Dieu dit proclamer une sainte convocation parce que Dieu se prépare à descendre au milieu du peuple. C'est pour ça qu'il dit jeûner, proclamer une sainte convocation. Parce que j'ai envie de vous bénir. J'ai envie de venir au milieu de vous. Et Dieu a proclamé cette sainte convocation de 2 semaines. Et pour soutenir ces 2 semaines, Dieu nous a donné 2 passages bibliques. Notamment Ézéchiel 37, verset 1 à 10 et Ézéchiel 47, verset 1 à 12. C'était ces passages qui ont soutenu notre jeûne. Dans ces 2 passages, Ézéchiel 37, je peux dire, était beaucoup plus pour le jeûne. Parce que quand on lit Ézéchiel 37, on voit que c'est de la prophétie. Dieu dit à Ézéchiel de prophétiser, en d'autres termes de prier, de parler. Et c'est ce que nous avons fait tout au long de ces 2 semaines. Nous avons prophétisé. Et nous sommes convaincus que Dieu va se manifester. Mais Ézéchiel 47, c'était la vision de l'année 2019. C'est un passage extraordinaire que nous allons voir ce matin. Donc, notre texte de base ce matin, c'est Ézéchiel 47, verset 1 à 12. Mais nous allons le lire au fur et à mesure. Nous allons lire d'abord Ézéchiel 47, verset 1 à 6. Ézéchiel 47, verset 1 à 6, je lis la parole de Dieu. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient.
L'eau descendait sur le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau j'avais de l'eau, j'avais de l'eau jusqu'au rein. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Amen. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Amen. C'est un torrent de vie. Vous savez, cette première partie d'Ézéchiel 47, versets 1 à 6, parle du baptême dans le Saint-Esprit. C'est pour ça que la servante de Dieu, saisie par le Saint-Esprit, pour ceux qui ne, parce qu'au moment donné, parler dans une langue que certains ne comprennent pas, c'est biblique, on appelle ça le parler en langue. Quand elle a été saisie par le Saint-Esprit, elle disait que je suis un torrent de vie. Je suis un torrent de vie parce qu'elle doit couler. Elle doit couler dans la vie des autres. Elle doit couler pour impacter les gens. Et ici, c'est de ça que Ézéchiel 47 parle, la première partie du baptême dans le Saint-Esprit. Et ici, nous voyons que quand nous lisons ce texte, nous voyons que le baptême dans le Saint-Esprit est évolutif. Ou en d'autres termes, qu'il y a des étapes. Ézéchiel dit, l'homme qui me conduisait, c'était un ange. On peut dire que c'est le Saint-Esprit pour nous, puisque c'est lui qui nous conduit. Il dit, l'homme a d'abord mesuré, il avait en ses mains un cordeau. Mais allons pas à pas pour bien comprendre. La première partie, vous savez, on voit qu'il y a 4 niveaux d'onction. 4 niveaux d'onction dans la vie d'un homme de Dieu ou dans la vie d'un chrétien. Le premier niveau d'onction, ce sont des chrétiens, parce que l'on parle de chrétiens de nouveau. Ça concerne les chrétiens de nouveau. Le premier niveau d'onction, ce sont des chrétiens qui ont le baptême du Saint-Esprit au niveau. Premier niveau, c'est quoi? Au niveau de quoi? Me faire l'extérieur pour au niveau des chevilles. Les gens qui ont le baptême du Saint-Esprit au niveau des chevilles. Parce que être baptisé, c'est tremper dans l'eau. C'est ça le baptême, c'est immergé. Il y a des gens, ils sont nés de nouveau, ce n'est pas ça la question. Mais sauf que le baptême du Saint-Esprit, l'onction qu'ils ont reçue, c'est seulement au niveau des chevilles. En fait, ils ont mis à peine leurs pieds dans le Saint-Esprit. Dans la vie de ces chrétiens, l'onction du Saint-Esprit passe comme un éclair. Il arrive des moments où ils sont chauds comme par hasard, mais la plupart du temps, ils sont dans la froideur. Parce que l'onction qu'ils ont reçue, c'est au niveau des chevilles. Comprenez? Ils ne prennent pas vraiment part. Ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas impliqués dans la vie de l'Église. Ils ne sont pas impliqués dans la vie de l'Église. Parce que l'action de Dieu dans leur vie, il y a quelquefois, il y en a, d'autres pas, il n'y en a pas. Et ce n'est pas une bonne chose. Et quand on continue à lire le texte, on voit qu'il a dit que l'homme qui le conduisait a encore mesuré 1000 coudées. Et quand il a mesuré 1000 coudées, il a conduit, il s'est avancé, et maintenant l'eau lui arrivait aux genoux. Comprenez? Ça c'est le second niveau d'onction. Les gens qui ont l'onction aux genoux. Au genou c'est déjà pas mal.
Parce que ce sont des chrétiens nés de nouveau qui prennent part à la vie de l'Église. Ils prennent part à la vie de l'Église. Ils sont dans les comités, ils sont dans les départements. Ils ont l'onction jusqu'au genou. Mais seulement, leur grand problème, c'est le monde. Ils luttent beaucoup avec le monde. Ils sont passionnés aux choses du monde. En fait, le monde combat la vie de Dieu en eux. Ou du moins, le monde combat la vie de l'esprit en eux. Le monde les empêche d'aller à fond avec Dieu ou de s'abandonner totalement à Dieu. Ils sont chrétiens. Ce n'est pas ça la question. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit par la grâce de Dieu. Mais c'est limité dans leur vie. Comprenez? C'est limité dans leur vie. Donc quelquefois on peut les voir aussi chaud. Et puis quand le monde reprend le dessus, on les voit complètement attachés aux choses du monde. C'est pour ça que dans Jean dit, n'aimez pas le monde, mais les choses qui sont dans le monde. Parce que l'amour du monde combat l'amour de Dieu. L'amour du monde combat l'onction dans notre vie. Et il y a un troisième niveau de chrétiens. Ça, c'est les chrétiens qui sont avancés avec Dieu et ils ont l'onction au niveau des reins. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que lorsqu'on a déjà l'onction au niveau des reins, là, on vit déjà dans le renoncement. C'est ce que nous allons lire Matthieu 16, versets 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Je vais relire ce passage. Matthieu 16, 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Vous savez, c'est la plus grande difficulté des chrétiens d'aujourd'hui. C'est la plus grande difficulté des chrétiens à tous les niveaux. Qu'on soit nouveau converti, conseiller, pasteur, quel que soit le niveau, c'est la plus grande difficulté. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de mal à renoncer à nous-mêmes. Aujourd'hui, au contraire, nous cultivons plutôt, comment on va dire ça, notre promotion ou notre élévation. Aujourd'hui, ce qui est important pour le chrétien, c'est beaucoup plus la bénédiction. Il cultive plutôt sa promotion, il cultive sa bénédiction. Disons qu'il se met au centre, il ramène tout à lui. Il ramène tout à lui. Alors que la vie chrétienne, par essence, la vie chrétienne fondamentalement, lorsqu'on choisit de devenir chrétien, on doit renoncer à soi-même. Et Jésus l'a dit clairement. Jésus a dit qu'il est impossible à quiconque de devenir son disciple sans renoncer à lui. En d'autres termes, on peut être chrétien, l'on peut venir à l'église, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire les offrandes, tout ce qu'on veut. Mais pour devenir disciple, parce que le disciple, c'est le niveau élevé du christianisme. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples à mon nom. Jésus ne veut pas qu'on amène des gens seulement à l'église. Parce que ça n'a pas d'importance pour Dieu. Que les gens viennent à l'église et que les gens repartent et que ces gens ne portent pas de fruits. Ça ne sert à rien à Dieu que les gens viennent à l'église et que ces gens-là, Dieu ne puisse pas les utiliser pour bénir les autres. Comme disait la maman tout à l'heure, je suis un torrent de vie. Dieu veut faire de nous des torrents de vie. Jésus a dit à la femme samaritaine, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, cette eau deviendra à lui une source d'eau vive. L'eau que Dieu nous donne, ou du moins la vie que Dieu nous donne, Dieu veut que cette vie qu'il nous donne
devienne en nous une source de vie qui communique la vie à d'autres personnes. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, nous sommes inutiles pour Dieu. Vous comprenez? On doit comprendre ça, c'est fondamental. Et c'est ce que Jésus dit ici. Je dis, si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, il sera difficile de devenir mon disciple. Parce qu'il va passer son temps à combattre avec le Saint-Esprit. En fait, c'est ce qui se passe. Quand on ne renonce pas à nous-mêmes, on passe le temps à penser à nos intérêts. On passe le temps à penser à nos avantages. Et on passe le temps à combattre avec le Saint-Esprit. Comprenez? Donc, cette personne qui a déjà l'onction de Dieu à son règne, la personne qui a immergé dans le Saint-Esprit jusqu'au niveau des rêves, c'est quelqu'un déjà béni. Ça veut dire que cette personne a renoncé, a accepté de renoncer à elle-même. Et que cette personne est engagée dans sa marche avec Dieu. Et en fin de compte, on a vu la dernière partie où Ézéchiel a dit qu'après, cet homme qui le conduisait encore mesuré 1000 coudées. Et lorsqu'il a mesuré 1000 coudées, quelque chose s'est passé. Il lui a dit, maintenant, vas-y. Et quand Ézéchiel a essayé de marcher, il a dit que là, il ne pouvait plus marcher. Là, il ne pouvait plus nager. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut faire dans chaque vie, cette année. Parce que c'est le test que Dieu nous a donné. Dieu dit, lui, dans sa vision, la vision qu'il a pour nous, c'est que nous soyons des torrents de vie. Il veut se déverser puissamment dans la vie de chacun. Il veut faire de chacun un torrent de vie. C'est sa vision. Mais comme je disais tantôt, ce n'est pas parce que c'est la vision de Dieu que cela va se réaliser dans nos vies. Cela va se réaliser dans la vie des personnes, dans la vie des gens qui vont collaborer avec Dieu, dans la vie de ceux qui accepteront de marcher avec Dieu. Dieu fera des torrents de vie. Dieu fera des hommes et des femmes qui impactent. Des hommes et des femmes que Dieu va utiliser pour transformer d'autres vies. Des hommes et des femmes que Dieu va utiliser pour guérir les malades. Des hommes et des femmes que Dieu va utiliser pour opérer des miracles extraordinaires. Parce que le Saint-Esprit habite dans ces personnes et parce que le Saint-Esprit se meut dans ces personnes. Amen. Lisons maintenant la suite, Ézéchiel 47, versets 7 à 12. Lisons la suite. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsque ce sera jeté dans la mer, tous les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ces bords depuis En-Gedi jusqu'à Eglaïm. On éteindra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Et ils seront très nombreux. Ces marins et ces fosses ne seront plus assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Voici ce que Dieu veut faire. Vous savez, je le dis un peu avec tristesse. Dieu m'a aimé, je le dis avec tristesse. Parce que c'est ce que Dieu veut faire. Ça veut dire que Dieu a une grande vision. Dieu a une très grande vision. Quand vous réalisez ce test, un test d'une grande bénédiction,
Un texte qui parle d'une moisson abondante. Moisson dans tous les domaines. Dans le domaine spirituel, dans le domaine financier, dans le domaine matériel, tout ce qui est moisson. Un texte qui parle des arbres qui portent des fruits chaque mois. C'est un grand texte de bénédiction. Mais cette tristesse que j'ai dans le cœur, c'est est-ce que ces choses pourront arriver? Ça, c'est à cause de nous. Dieu, il veut nous conduire dans cette vision cette année. Mais est-ce que ces choses pourront arriver? C'est un peu la tristesse que j'ai. C'est un peu la tristesse que j'ai. Mais continuons. Vous savez, nous avons vu le processus du baptême dans le Saint-Esprit, ou de l'onction, ou les niveaux, ou les étapes de l'onction. Mais dans cette deuxième partie, dans ce texte, il y a un point important, c'est la croissance spirituelle. Parce que lorsqu'on lit ce texte, on voit que dès le début, il dit, cet homme m'amena. C'est l'homme qui l'a amené. Ça veut dire que dans cette marche, il y avait quelqu'un devant Ézéchiel. Et Ézéchiel suivait cette personne. Et ce même principe, on le retrouve d'abord dans Exode 13, versets 21 à 22. Lisons Exode 13, versets 21 à 22. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, et la colonne de feu pendant la nuit. Comprenez? Dans le désert, Dieu était représenté par une colonne que tout le monde voyait. Et cette colonne précédait le peuple. Et quand la colonne s'élevait, le peuple se levait. Quand la colonne s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. C'est pour dire que la direction appartient à Dieu. Ce n'est pas le peuple qui décidait ou de s'arrêter parce qu'ils ont trop marché, sont fatigués, ou de marcher parce qu'ils ont trop dormi et veulent bouger. C'est la colonne qui décidait. Quand ils voyaient la colonne se lever, le peuple se levait, et quand ils voyaient la colonne s'arrêter, le peuple s'arrêtait. Qu'il soit encore en forme, qu'il soit vigoureux, quand la colonne s'arrête, il s'arrête. Vous comprenez? Et c'est très important d'avoir ce premier principe, la direction. Jésus a dit la même chose dans Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura attendu et il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit de Dieu vous conduira. C'est lui qui conduit. Ce n'est pas nous qui prenons des décisions selon nos envies, ou selon, je ne sais pas, nos intérêts, ou selon nos motivations, ou selon nos projets. C'est le Saint-Esprit qui décide. Et c'est lui qui conduit. C'est le premier principe. C'est lui qui conduit, c'est lui qui nous précède. Et la deuxième chose qu'on voit dans ce texte, au verset 3, Ézéchiel dit, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Verset 3, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Et vous verrez qu'au verset 4, il reprend la même chose. Il dit, il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau. Vous verrez à chaque étape, quand Ézéchiel marchait avec l'ange qui était avant lui,
L'ange n'a pas parti avec Ézéchiel et dit ok, allons-y. Et puis il marchait et puis Ézéchiel le suivait jusqu'à ce que Ézéchiel nage. L'ange avait en main un cordeau. Un cordeau, c'est un instrument de mesure. Un instrument qui lui permettait de mesurer une certaine distance. Un cordeau, c'est un instrument d'évaluation. Comprenez? C'est un instrument d'évaluation. Ça veut dire qu'avant que Ézéchiel avance dans l'eau, avant qu'il ne rentre dans une nouvelle dimension, il passait par une évaluation. Si vous voulez, il passait par une épreuve. Il n'a pas commencé, il est rentré dans l'eau, il avait de l'eau aux chevilles, et puis il a commencé par nager. Il est passé par 4 étapes. Et avant chaque étape, l'ange mesurait d'abord. L'ange évaluait. Et quand il évaluait, il voyait que, ok, Ézéchiel est ok, il disait maintenant, allons, traverse maintenant. Vous savez, c'est pour ça en fait que beaucoup sont bloqués. Ils ont l'onction ou à leur cheville. Certains sont bloqués, ils ont plutôt l'onction à leur genou. Ainsi de suite. Ils sont bloqués à cause du cordeau. Ils sont bloqués à cause de l'évaluation. Peut-être au début de leur conversion, ils étaient chauds, remplis du Saint-Esprit, et Dieu s'est manifesté dans leur vie. Et la vision de Dieu, comme sa vision encore pour nous ce matin ou cette année, c'est de les amener loin. La vision de Dieu, c'est de faire des torrents de vie, comme ce qu'il a dit ce matin. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une épreuve, ces générations bloquées, ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils ne peuvent pas aller plus loin avec Dieu. Parce que pour aller plus loin, on passe forcément par l'évaluation. C'est indispensable. C'est obligatoire. Et à chaque fois qu'on échoue à l'évaluation, on reste au même niveau. On ne peut pas grandir dans le Seigneur. Et beaucoup sont coincés. Comprenez? Beaucoup sont coincés. Ils ne peuvent pas aller plus loin avec le Seigneur. Parce que dès qu'il y a une petite évaluation, quel que soit le niveau de l'évaluation, c'est ce qui s'est passé dans le désert avec les enfants d'Israël. Vous savez, quand on lit cette histoire, c'est une histoire triste. Mais c'est ce qui s'est passé. Parce que Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte. Et Dieu marchait devant eux. Et Dieu voulait les amener à Canaan. Mais la Bible dit qu'ils sont presque tous morts dans le désert. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait une difficulté, à chaque fois qu'il y avait un petit souci, ils murmuraient, ils se plaignaient. Et à un moment donné, Dieu était fatigué d'eux. Dieu était découragé parce que Dieu ne voyait pas dans leur vie, Dieu ne voyait pas la foi. Quand il y a une difficulté, ils ne comptaient pas sur Dieu. Ils étaient dans les murmures. Et à fin de compte, Dieu a dit, c'est fini, je les rejette, comprenez. Donc nous devons faire attention avec Dieu. Nous devons faire très attention avec le Seigneur. Comprenez. Et la dernière partie de ce texte que nous allons voir, la partie, c'est la dernière partie, c'est les bénédictions. Les bénédictions font partie du projet de Dieu pour nous cette année. Parce que le texte que nous venons de lire, Ézéchiel, à partir du verset 7, nous avons vu que Dieu a parlé de bénédiction. Dieu a parlé d'abondance. Dieu a parlé de pêche miraculeuse. Dieu a parlé des arbres fruitiers. Donc Dieu a parlé de bénédiction. C'est ce que ça veut dire. Dieu a dit au bord du feu, il y avait des arbres fruitiers. Et ces arbres donnaient des fruits. Chaque mois, ils donnaient des fruits. C'est l'abondance financière. Abondance, tout ce que vous voulez, c'est l'abondance. Comprenez? Même comme je l'ai dit au début, la vision de Dieu est contractuelle. La bénédiction ou les bénédictions répondent à une loi ou répondent à des lois. Et nous allons voir ces lois. Vous savez, Dieu a créé une loi dans la nature, une loi que tout le monde connaît, qu'on appelle la loi de la pesanteur. C'est une loi. Dieu, quand il a créé la terre, il a voulu que tout ce qui est sur la terre soit suspendu au sol. C'est ça le plan de Dieu. Ça veut dire que quand on laisse tout ce qu'on laisse tomber,
la chose finit toujours par tomber au sol. Mais si on va sur la lune, pour ceux qui vont sur la lune, ils verront qu'il n'y a pas cette loi là-bas. Parce que sur la lune, les gens flottent dans l'air. C'est une loi, vous comprenez, qu'on appelle la loi de la pesanteur. Et cette loi s'applique à tout le monde. Chrétiens, païens, assassins, tout le monde, tous ceux qui sont sur la terre sont soumis à cette loi. Parce que c'est une loi de la terre. Il y a une autre loi. C'est la loi des semences et des récoltes. Et ça, ceux qui font les champs de sable, on ne peut jamais récolter quand on n'a pas semé. Pour récolter, il faut semer. Et c'est aussi une loi que Dieu a faite sur la terre. Et cette loi s'applique à tout le monde. Même l'homme le plus méchant qui tue ou le plus grand sorcier de notre village. Si tu sèmes quelque chose, si c'est le maïs, tu vas récolter. Même si c'est le plus grand sorcier, même si c'est l'homme le plus méchant. Pourquoi? Parce que c'est une loi que Dieu a créée. Que la personne qui sème doit récolter. Vous comprenez? Donc, les bénédictions aussi sont soumises à des lois. Et nous allons lire certaines. Dans Luc 6, verset 38. Luc 6, verset 38 dit: donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Première loi. Ici, c'est Jésus qui parle. Jésus a dit: donnez. En fait, je vous conseille de donner. C'est ce que Jésus a dit. Parce que si vous donnez, il vous sera donné aussi. Il a dit, quand on va vous servir, Jésus donne l'exemple un peu comme des sacs de maïs. Vous comprenez? Quand on sert, quand les gens servent comme le truc de maïs ou je sais pas le gari, on secoue les sacs pour que ça soit bien rempli. Jésus a dit, c'est ce qu'on va faire quand on va vous servir. On va vous servir, mais seulement on va vous servir avec votre mesure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Dieu a prévu, par exemple, de vous bénir, Dieu va définir que tout ce que vous donnerez, lui, il vous remboursera et vous multiplierez ça par 10. C'est votre mesure. Ça veut dire que si vous donnez 100 francs, Dieu prend cette mesure de 100 francs et Dieu le multiplie par 10. C'est votre mesure. Si vous donnez 1000 francs, Dieu prend cette mesure de 1000 francs et le multiplie par 10. Parce qu'il dit, non, parce qu'on va vous servir avec votre mesure. Ça veut dire qu'en fait, c'est vous qui définissez votre mesure. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. C'est vous qui définissez votre mesure. Vous comprenez? Donc, je dis, non, donnez. Nous allons lire autre chose. Je vous lis les paroles de Dieu pour qu'on comprenne bien. Lisons Proverbe 11, verset 24. Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Je relis, c'est la Bible qui dit: tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès s'appauvrit, ou ne fait que s'appauvrir. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous comprenez? Vous savez, quand nous ramenons ça dans notre intelligence, nous avons l'impression que c'est bête. Imaginez deux personnes. Ces deux personnes, ils ont chacun 100 000. C'est la même chose pour eux, 100 000. Pour nous, quel est le meilleur moyen de garder ces 100 000? C'est de placer ça quelque part. Ou on met ça à la banque, ou on met ça sous le lit, on place ces 100 000 pour que personne ne touche. Mais la Bible dit, celui qui donne libéralement, cette personne devient plus riche. Mais que celui qui épargne à l'excès, il s'appauvrit. Parce que c'est la loi de Dieu. Ici, la Bible cite la loi des semailles. Parce que cette partie est basée sur ce que Jésus a dit précédemment. Parce que quand tu donnes dans tes 100 000, 1000 francs, Dieu multiplie tes 1000 francs là par 10, il te les redonne. Donc plus tu donnes, c'est ça pour Dieu. Quand tu donnes, Dieu te rembourse ce que tu as donné en utilisant ta mesure. Vous comprenez? Et c'est ce que le Proverbe dit. Lisons un autre passage. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, que lui rendra selon son œuvre.
Et si la Bible dit la même chose, mais sous une autre forme. Parce que Dieu pense beaucoup aux pauvres, aux veuves, aux orphelins. Ici, la Bible dit, celui qui donne, quand il voit quelqu'un malheureux, quelqu'un qui ne peut jamais te rembourser, quand il l'aide, il dit, en fait, quand tu le fais, tu prêtes à lui. C'est à Dieu que tu prêtes. Et Dieu te laisse. Et quand tu seras dans le malheur, quand tu vas prier, Dieu va t'entendre. Dieu va se souvenir que tu as donné aux pauvres. Dieu va se souvenir que tu as donné aux malheureux. Dieu va se souvenir que tu as donné à l'orphelin. Et Dieu va te rembourser ce que tu as fait. C'est très important. Ça, c'est la première loi de bénédiction, vous savez. Parce que la prière ne change rien. La prière ne change rien. Ce n'est pas parce que nous allons prier Dieu bénir que Dieu va nous bénir. Ça, je vous dis déjà. La prière, c'est un chose. Pour la bénédiction, c'est une loi. C'est une loi. C'est une loi que Dieu a posée que la personne qui sème récolte. Donc, c'est pour ça que quand vous voyez les États comme Israël, c'est un petit État, mais ils sont immensément riches. Parce que c'est à eux que Dieu avait donné la parole de Dieu. Et ils appliquent, il y a des principes qu'ils appliquent. Quand vous voyez les États-Unis, au début, il y avait beaucoup de Juifs là-bas. Et ils ont beaucoup contribué à la richesse des États-Unis parce que les États-Unis, leur constitution est basée sur la parole, sur la Bible. Ce qui fait qu'ils respectent les lois de Dieu. Qu'ils soient méchants, homosexuels, tout ce que vous voulez, ils respectent les lois de Dieu. Et cette loi, c'est quand tu sèmes, tu récoltes. Premier principe. La deuxième chose que nous allons voir, c'est la loi de la dîme. Vous savez, la dîme, c'est quelque chose de douloureux. De douloureux pour nous. De douloureux parce que la dîme veut dire, quand tu as 50 000, 50 000 que tu as souffert pour avoir, tu dois donner 5 000 à Dieu. Alors que nous savons tous que les 50 000, ce n'est même pas, quand tu fais les caprices, ce n'est même pas déjà suffisant. Vous savez, mais c'est une loi très importante. Et souvent nous avons du mal à donner parce que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas la dîme. Comme je disais, c'est cette personne qui ont béni beaucoup d'autres personnes. La première loi de la dîme, ou la première loi sur la dîme, est que par défaut, toutes les richesses sont maudites. Je vais expliquer pour qu'on comprenne bien, on va lire. Par défaut, ça veut dire que quand tu as 50 000, quand tu as 100 000, quand tu as 1 million, même quand tu as 1 milliard, par défaut, toutes les richesses sont maudites. La Bible dit, nous allons lire, disons d'abord Proverbe 23, verset 5, qui dit: veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Premier verset que je vais expliquer. La Bible dit la richesse, l'argent, je relis, c'est bon? Proverbe 23, verset 5. La Bible dit l'argent, les richesses, c'est comme l'aigle, c'est comme si ça a des ailes. Ça vole. Ça veut dire, vous savez, souvent quand nous avons de l'argent, même beaucoup d'argent, nous pouvons penser, imaginez que j'ai 1 million, je dis, ah 1 million, je peux faire beaucoup, j'ai dit bon, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je fais beaucoup de projets, parce que je vois que c'est beaucoup d'argent, ou si j'ai 5 millions. Mais dès que je commence à faire les choses, je me rends compte que, oh, imaginez que je voulais faire 5 choses. À peine je fais 2 choses, je vois qu'il n'y a plus d'argent. C'est la première loi. Parce que la Bible dit que l'argent a comme des ailes. L'argent disparaît. L'argent s'envole. Première loi. Deuxième chose, lisons Malachie. Malachie 3, verset 8 à 9. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation entière. Dieu dit, vous êtes frappés par la malédiction. C'est une malédiction. Vous comprenez? Quand on a de l'argent, quel que soit l'argent ou la richesse, et que on ne met pas la partie de Dieu à côté, cet argent est frappé automatiquement par la malédiction. On va voir tout à l'heure un autre verset qui explique ça. Parce que
Cet argent, il ne faut pas le laisser parce qu'il y a des dévoreurs. Il y a des gens qui sont là, des esprits méchants, je ne sais pas, qui veulent dévorer, qui veulent attaquer nos biens. Et c'est ça que la Bible appelle les dévoreurs. Et tant qu'on ne donne pas la dîme, on est exposé à ces choses, naturellement. Et Dieu ne peut rien faire, on peut prier. C'est un principe. Et le principe, c'est que quand on a quelque chose que Dieu ne bénit pas, cette chose est maudite. Et quand la chose est maudite, les dévoreurs ont le droit sur cette chose. Les dévoreurs ont le droit d'attaquer. Et Dieu ne fera rien. Parce que nous n'avons pas consacré cette chose à Dieu. Comprenez? Et c'est ça, c'est un principe. Et c'est ce que Dieu dit, vous êtes maudits parce que vous me trompez et vous êtes maudits. Lisons un autre passage. Osée 8, verset 7. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreront. Osée 8, verset 7. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreront. Amen. Vous savez, voici un autre verset Osée qui dit la même chose. La même chose, pourquoi? Parce que on fait des projets sans compter Dieu. On fait des projets pour nous-mêmes. On fait des projets selon nos capacités, selon notre intelligence. Et Dieu dit, mais comme ils sèment, ce qu'ils sèment, c'est du vent. Et quand ils sèment du vent, et quand ils voudront récolter, ils vont récolter quoi? La tempête. Et s'il y a quelque chose qui pousse, Dieu dit, même s'il y a des choses qui poussent, ces choses seront dévorées. Vous comprenez? Donc nous devons comprendre qu'il est important que nous prions. Mais il y a des lois, des principes. Et Dieu veut que nous respectons ces principes. Dans Malachie 3, verset 10, c'est pour ça que Dieu dit ici: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous comprenez? La bénédiction en abondance. Parce que ici, Dieu parle de notre principe qui dépasse ce que nous avons. Lorsque nous avons de l'argent et que nous donnons la dîme à Dieu, non seulement Dieu préserve l'investissement que nous avons actuellement, mais surtout, Dieu dit, il ouvre pour nous les écluses des cieux. Dieu ouvre pour nous les cieux, c'est-à-dire que Dieu nous donne d'autres bénédictions, en dehors du fait que ce que nous faisons est sécurisé. Vous savez, il nous faut croire que ce que nous avons, je prends l'exemple très simple, si je parlais de 50 000, si j'ai 50 000 que j'ai réussi à gagner difficilement, 50 000 francs qui sont importants pour moi. Et quand je fais les calculs, je vois même que le calcul ne tombe pas. Mais Dieu me dit que si je prends ces 50 000 et si je les dépense comme je veux, je suis libre. J'aurai de grands problèmes. Mais il me dit que si dans les 50 000, j'enlève 5 000 francs pour lui donner, les 45 000 francs qui me restent me permettront de faire beaucoup plus de choses que les 50 000. C'est la promesse que Dieu fait. Parce que Dieu dit que l'argent qu'il nous donne, si nous enlevons la dîme de 10%, ce qui reste pour être beaucoup plus puissant que tout l'argent qu'on avait. Ça, c'est difficile quand on n'est pas un homme de foi, quand on n'est pas une femme de foi. Mais le problème, c'est que même quand on n'est pas un homme de foi, on subit les conséquences. C'est pour ça que les calculs ne tombent jamais. Quel que soit ce que nous puissions avoir comme argent, les calculs ne tombent jamais. Parce que nous n'honorons pas Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Proverbe 3, versets 9 à 10, que je vais nous lire.
Proverbe 3, verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cubes regorgeront de mots. Je reprends. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cubes regorgeront de mots. C'est une promesse que Dieu nous fait. Dieu nous fait, si nous l'honorons avec nos biens, lui en retour, il va s'occuper de nous. Amen. Nous allons terminer par ce qui est difficile. La loi sur les offrandes sacrificielles. Vous savez que souvent je n'aime pas parler d'argent. Mais Dieu voulait qu'on en parle en début d'année. Dieu voulait qu'on en parle pour nous aider. Parce qu'en réalité, je pense que pendant longtemps, je ne nous ai pas aidés. Dans cette assemblée, on ne donne les offrandes que les dimanches. Mais à partir de maintenant, on va donner à chaque réunion. Parce que je me suis repenti devant le Seigneur. Parce que j'ai crié à lui, je ne sais pas si c'était au jeudi ou vendredi. Quand il me donnait ce message. Il dit non. Parce que je ne vous aide pas. Parce que j'ai pitié de vous. Je dis non, Seigneur, c'est un peuple. D'abord qui n'a pas d'argent, il paie le taxi et quand je vois tout ça, je veux vous protéger. Dieu a dit non, je ne vous aide pas. Je ne vous rends pas service. Parce qu'il y a des principes. C'est vrai que vous êtes un peu faible. Mais pour être béni, il faut que vous donnez à Dieu. Comprenez? Si vous voulez être béni, il faut que vous donnez à Dieu. Et en donnant, vous verrez, Dieu va vous bénir. Mais tant que vous ne donnez pas la malédiction, est-ce que vous aurez les mêmes situations? Donc maintenant, même si c'est 10 francs, même si c'est 100 francs, moi, pour moi, ce n'est pas important. Ce que Dieu m'a dit, c'est que maintenant, à chaque réunion, même réunion de prière, on fait l'offrande. La personne qui veut donner, même si c'est 25 francs. Mais le fait de donner libère le ciel pour vous. Le fait de donner fait en sorte que le ciel s'ouvre pour vous. Et c'est important. Et si quelqu'un vient un mercredi, et si Dieu lui met après de donner 100 francs, il ne faut pas que je l'empêche de donner. Parce que ça peut libérer le ciel pour lui. Donc tout, à chaque réunion maintenant fera l'offrande, quel que soit le montant. C'est pas ce qui est important. Et nous allons terminer avec la loi sur les offrandes sacrificielles. Vous savez, les offrandes sacrificielles, je ne parle pas de ce que nous les pasteurs nous disons des fois, on dit aux gens, viens, venez donner, donne 10 millions. Non, je ne parle pas de ça. Ça c'est l'escroquerie. Les offrandes sacrificielles, c'est quelqu'un qui doit décider de lui-même. Parce que Dieu lui a parlé. Et quand Dieu lui a parlé, il se lève lui-même et il vient donner quelque chose à Dieu. Mais quelque chose qui lui coûte cher. Quelque chose de difficile. Parce qu'il attend quelque chose de Dieu. C'est ça qu'on appelle offrande sacrificielle. Et nous allons lire quelques versets de la Bible pour voir ça. Le premier verset que nous allons lire, bon, peut-être qu'on ne va pas lire, on va peut-être, je ne sais pas. L'aveugle s'arrêta. 1 Roi 17, verset 11 à 16. Peut-être que Maman Lydia va nous lire ça. 1 Roi 17, verset 11 à 16. 1 Roi 17, verset 11 à 16. L'histoire de l'aveugle s'arrêta.
Amen. Vous savez, l'histoire de la veuve de Sarepta, c'est une histoire de bénédiction, mais je voudrais que nous mettions un peu dans la peau de cette veuve. C'était une veuve, c'est-à-dire une femme qui n'avait plus de mari, qui vivait seule avec son enfant. Et il se trouve que c'était la famille. La famille, j'avais expliqué la famille, ce n'est pas qu'elle n'a pas d'argent, c'est qu'il n'y a pas de nourriture, il n'y a plus rien dans la ville. Donc les gens mouraient de faim. Et voici un homme de Dieu qui vient chez toi, qui vient te dire que bon, fais-moi à manger. La femme, comme elle était très polie, comme c'est un servant de Dieu, elle a dit bon, prophète, bon, ce que tu dis est bien, mais il me reste juste un peu de farine. Mon projet, c'est de faire cette farine, de faire les gâteaux avec mon fils et moi. Nous mangeons ça et puis après, nous allons mourir parce qu'il n'y a plus rien. Le prophète a dit, ok, ce que tu as dit est bien, mais va d'abord préparer pour moi. Parce que Dieu a dit que la farine ne va pas finir, l'huile aussi ne va pas finir. Elle a dit que cette femme est partie, elle a d'abord préparé pour le prophète. Comprenez? Essayons, les mamans qui sont là, de nous mettre un peu dans la peau de cette femme. Elle est partie, elle a d'abord fait la nourriture pour le prophète. Ça veut dire qu'elle est exposée et elle, peut-être qu'on va dire qu'elle s'en fout d'elle, mais elle avait aussi son fils. Comprenez? C'est ça une offrande. Elle n'a pas cru seulement au prophète. Si vous lisez toute l'histoire, vous verrez que Dieu avait dit dans un verset, je pense que verset 3, quand Dieu a envoyé Élie chez cette femme, Dieu a dit, j'ai ordonné à la veuve. Ça veut dire que cette femme connaissait Dieu. Cette femme attendait Élie parce qu'il savait que Élie devait venir. Vous comprenez? Et cette femme a fait d'abord ce que Élie a fait, a dit. Elle a d'abord donné tout ce qui lui restait à Élie. Elle avait dit, jusqu'à la fin de la famille, la farine est toujours restée là et l'huile est restée là. Ça, c'est une offrande sacrificielle. On voit aussi une offrande sacrificielle dans l'histoire d'Abraham. Cette histoire d'Abraham, on retrouve ça dans Genèse 22, verset 1 à 18. Genèse 22, verset 1 à 18, que je ne vais pas lire à cause du temps. Mais l'histoire d'Abraham, c'est dans cette histoire, Dieu dit, Abraham, donne-moi ton fils Isaac, celui que tu aimes. Et nous connaissons cette histoire, et Abraham est parti. Abraham a accepté de sacrifier son fils. Comprenez? Abraham, son fils était ce qu'il aimait le plus sur la terre. Il était riche, mais tout ça, c'était pas important. Dieu a dit, donne-moi ce fils que tu aimes. Et la Bible dit qu'Abraham est parti, il voulait offrir ce fils. Et quand il a voulu faire ça, après Dieu lui a parlé. Nous allons lire peut-être une petite portion vers le verset 15 à 18. Genèse 22, verset 15 à 18. Je vais lire rapidement. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. C'est après cet acte, ou c'est après cette obéissance, que Abraham a reçu le nom du Père de la foi. Comprenez? Parce qu'il a consenti à faire un sacrifice difficile à Dieu. On retrouve la même chose dans l'histoire de la Sunamite, qui est dans 2 Rois 4, versets 8 à 17. 2 Rois 4, versets 8 à 17, que nous n'allons pas lire. C'est l'histoire de cette femme qui recevait le prophète Élisée. Mais à chaque fois qu'elle recevait le prophète Élisée, elle s'occupait tellement bien du prophète qu'à un moment donné, le prophète a été touché. Comme le prophète a été touché,
touché, le prophète voulait, parce qu'en fait c'est le corps de Dieu qui a été touché. Parce que le prophète est un homme de Dieu. Et le prophète ressent ce que Dieu ressent. Et le prophète voulait en retour donner quelque chose à cette femme. Et il lui a dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu veux que je parle de toi au roi? Elle a dit non. Elle a dit, elle ne voulait rien. Et le prophète était triste parce qu'il voulait lui faire quelque chose à cette femme. Et après, le prophète a parlé avec son serviteur. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Le serviteur lui a dit que mais cette femme n'a pas d'enfant. Et son mari est vieux. Et le prophète a dit, il a appelé la femme, elle a dit que l'année prochaine, elle avait le corps qui aura un enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a investi. Et qu'elle le faisait avec amour, sans calcul. Et le cœur de Dieu a été touché. Et en retour, Dieu l'a béni. Vous voyez, elle n'a même pas besoin de demander. Ça veut dire que nous passons des heures à demander. Nous faisons des jeux 40 jours à demander. On n'a pas besoin de demander. Dieu nous dit, il suffit on pose des actes et on oblige Dieu à réagir. Et on voit aussi un autre témoignage dans Marc 12, verset 41 à 44, que Maman Lila va nous lire, comme elle a le micro. Marc 12, 41 à 44. Marc 12, verset 41 à 44. 41. Regardez comment la foule qui mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient au jour. Il met aussi une pauvre veuve. Elle finit deux petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le fond. Car tous ont mis de leur superbe. Mais elle a mis le son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Vous voyez, quand j'ai lu cette histoire, tout à l'heure je disais que je ne nous aide pas en ayant pitié de vous. Voilà une histoire racontée par le Seigneur Jésus. Jésus qui voit, il me dit que c'était une pauvre veuve. Et la pauvre veuve vient, elle vient donner tout ce qu'elle a pour vivre dans l'offrande. Jésus aurait pu dire que maman, non, attention. Parce que là, c'est dangereux. Mais tu vas vivre comment? Comprenez? Mais Jésus a appelé plutôt ses disciples, il a dit, vous voyez, c'est elle qui a donné plutôt les autres. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Extraordinaire. Et la Bible ne dit pas si cette veuve, la Bible ne parle plus d'elle. Est-ce qu'elle a souffert? On n'en sait rien. Mais Jésus a dit que tout ce qu'elle avait pour vivre, elle a déposé ça à l'offrande. Quelle foi elle devait vraiment croire en Dieu. Vous savez, pour terminer, je vais vous raconter un témoignage que le pasteur Epiphane m'a raconté. Le pasteur Epiphane, en fait, c'est le pasteur que nous avait prêté là où on était là-bas. C'est un frère, un ami. Le pasteur Epiphane, c'est un Béninois qui vient de parents pauvres, très pauvres. Et quand il était jeune, il est parti au Nigeria. Les gens qui sont venus connaissent. Vous savez, à l'Afrique de l'Ouest, c'est la côte. En fait, tous les pays les capitales sont à la côte. Tu peux partir du Nigeria jusqu'en Côte d'Ivoire par voiture. Tu fais seulement la côte. Donc c'est très facile. Et à cette époque, tu peux partir du Bénin ou le Nigeria avec 1000 francs, même 500 qui est déjà au Nigeria. Donc comme ses parents sont pauvres, il est parti au Nigeria, jeune, pour se débrouiller comme on dit. Et quand il est parti au Nigeria, il a accepté le Seigneur au Nigeria. Et quand il a accepté le Seigneur au Nigeria, il travaillait, il était avec des collègues, on va dire. Et quand il a commencé par gagner de l'argent, il faisait des économies. Mais ses collègues après acheter des motos, vous savez, j'aime beaucoup acheter des motos. Les autres achetaient des motos, mais lui il économisait l'argent et mettait l'argent sur son matelas dans un sac. Et il a fait ça pendant 4 ans.
Pendant 4 ans, il faisait des économies dans son sac, parce qu'il pensait à sa famille, il savait qu'il venait d'une famille pauvre. Un bon matin, on ne sait pas ce qu'il a pris. Il a soulevé tout le sac, il a parti donner au pasteur. Quand il a donné à son pasteur, le pasteur a dit comment? Le pasteur était parlé, il a dit mais comment? Tu amènes ça pourquoi? Il dit non pasteur, je viens vous donner ça, je donne ça à l'église. Le pasteur dit non, on n'a pas d'argent à te rembourser, on n'a pas d'argent. Il a dit non, je ne plaide pas, je donne à l'église. Il dit Dieu, il a dit non. Dieu m'a dit de donner. Le pasteur dit ce qu'elle a fait, c'est une affaire dangereuse. Le pasteur a dit ok, le pasteur a dit comme c'est lui qui t'a envoyé, il a pris l'argent. Après une semaine plus tard, voilà sa mère qui débarque du Bénin. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui les téléphones. Sa mère vient du Bénin pour venir lui dire que son père est mort. Il se trouve que son père avait 4 femmes. Et vous savez que dans les familles polygames, il y a beaucoup de concurrence. Sa mère savait que son fils faisait des économies. Elle vient, ton père est mort. Il dit comment ça tu n'as plus rien? J'ai donné au pasteur. Quoi? Ah non, un scandale. Sa mère pleurait, dit mais tu m'as fait honte. Lui aussi, il était désemparé. Il dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Il était désemparé. Après, sa mère est repartie, bredouille. Il était là, il a essayé après de trouver Dinara. Dinara, ça fait environ 5 000. Parce que c'est son père qui est mort, il fallait quand même qu'il aille assister aux obsèques de son père. Il a trouvé la Dinara et il repartait au Bénin. Ceux qui sont de l'Ouest vont mieux comprendre. Vous savez, comme je disais, comme au Bénin, je dis les frontières sont collées et les pays n'ont pas les mêmes devises. Le Bénin, c'est le CFA de l'Ouest, le Bénin, le Togo, mais le Nigeria, c'est le Naira. Ils ont leur devise et le Ghana, c'est le Cedis. Ce qui fait que quand tu pars du Nigeria pour le Bénin, il y a des hommes qui sont là-bas, les Nigériens qui sont là-bas à la frontière, qui font l'échange. Tu as oublié de changer l'argent avant de continuer. Donc, arrivé à la frontière, il avait ses 5 Naira, il voulait changer pour continuer. Donc, il y a un monsieur qui vient, parce que ce sont des gens qui se trouvent assis avec de gros sacs d'argent, ils ont toutes les devises. Il y a un monsieur qui s'approche de lui, le monsieur s'approche de lui, il lui donne ses 5 Naira, le monsieur voulait lui donner environ 5 000, et puis tout d'un coup, il y a un bruit, comme un grand bruit, où les gens couraient dans tous les sens, tout d'un coup. Et le monsieur a donné le sac, le monsieur a détalé. Le monsieur a laissé tout le sac d'argent, le monsieur a fui. Et lui, il savait qu'il était un chrétien chaud. Il se retrouve avec le sac du monsieur. Il a cherché le monsieur fatigué. Où est le monsieur? Parce qu'il ne voulait pas avoir l'argent de quelqu'un. Il cherche pendant une heure. Dieu lui a dit, laisse tomber, l'argent c'est pour toi. Donc voilà qu'il part avec l'argent. Un sac d'argent, il prend ça, il va chez lui. Quand il va lui comme ça, des dollars, des francs français, des devises qu'il ne connaît même pas. Il a dit qu'il a enterré son père comme un roi. Il ne faisait que tuer les deux. Il tue les deux. Après ça m'a dit, attends, dis-moi, c'est le pasteur qui t'a donné l'argent. Il a dit non, c'est Dieu qui me l'a donné. Extraordinaire. C'est Dieu qui me l'a donné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme là-bas, sa mère, elle veut, après l'enterrement, il fallait que sa mère fasse le buvage, qu'il fasse les sorties de deuil. Il a dit, niet, ma mère ne fait pas de buvage. Elle prend des sorties de deuil parce que c'est moi qui commande. Et quand tu as l'argent, c'est toi qui commandes. Fini, vous comprenez? Et c'était fini. Vous savez, Dieu a un Dieu de fidélité. Honnêtement, Dieu a un Dieu de fidélité. C'est pour ça qu'il a dit, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Je ne dis pas, faites les choses selon Dieu. Quand Dieu vous dit, pas qu'un patron, non. Quand Dieu vous dit, quand c'est Dieu qui vous dit, faites ça, n'hésitez pas. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole.